D'une passe décisive incroyable à des joueurs fous bloquant le poteau. Voici les moments les plus fous du football. Et tout d'abord, Zlatan marque un but incroyable. Ou plutôt, c'est le but incroyable qui marque Zlatan. Le frérot a littéralement défié les lois de la physique en marquant un but sur un coup de pied retourné depuis aussi loin. Yourself on the pitch as believing you were a lion. Is that right? I am a lion. You are a lion. For me, I like a striker that makes the difference. Lukaku is strong, Aguero is good. You didn't say yourself. I was expecting you to say me. Lions, they don't compare themselves with humans. Mais le joueur au numéro 29 a apporté ses talents de karatéka sur le terrain de football. Games in hand the whole time as Harris unveils the flip throw again and fires into the box. Ball comes down, setting up a bicycle kick, and it's in! Unbelievable from OKC Energy! And it's Gonzalez! Bon sang, je ne sais pas si je regarde du football ou de la gymnastique. Mais le but numéro 28 n'a même pas été marqué par un joueur. Dans les dernières minutes du match entre Liverpool et West Brom, Liverpool avait désespérément besoin d'un but pour garder ses espoirs de titre intacts. Alors, avec la dernière chance du match, leur gardien Alisson a fait ça. Make yourself a story. It's Alexander. Oh, it's Alisson! Unbelievable! The big Brazilian stopper has only got to go forward and scored a header. Tous les héros ne portent pas de cap. Certains s'habillent simplement en gardien de but. Mais alors qu'Alisson a conquis de nombreux cœurs ce jour-là, Jamie Vardy a agacé un groupe de fans pour ce qu'il a fait au numéro 27. Après avoir marqué le but de la victoire pour Leicester City, Jamie Vardy a couru vers le drapeau de corner et a fait ceci. But Fleck's giving it away, and now Leicester City put it through the middle. Jamie Vardy one-on-one with the keeper, and he finishes. And just like that, Leicester City pounce, and Leicester City will take all 3 points away from Bramall Lane. It's a cruel one on Sheffield United, who battled away, but Jamie Vardy gets his chance. Alors que beaucoup s'attendaient à ce que Vardy paye simplement les dégâts, sa célébration a déclenché une crise chez un groupe marginalisé de supporters. Mais au numéro 26, une légende du football s'est retrouvée à lutter pour sa vie. À l'approche du match entre le Panama et les États-Unis, le Panaméen Cecilio Waterman a déclaré que Thierry Henry était son idole footballistique. Alors, lorsqu'il a marqué le but de la victoire à la dernière minute pour son pays, il a fait mourir de peur son mentor. Après leur départ, Henry a déclaré: I've seen when the crowd gets around you, so let me get out of there. He said to me, eres mi ídolo, eres mi ídolo. You're my idol. He said, eres mi ídolo, and I didn't know what to do, so then eres mi ídolo. Tú, eres mi ídolo. And then I was like, oh, why am I, oh, maybe, I don't know. It was that was so unreal. I was like, hey. Bon sang, Henry ne va jamais s'arrêter. Mais ce n'est que le 5e des 30 moments les plus fous que nous avons sélectionnés. Il reste encore à venir Pépé qui perd son sang-froid et un groupe de supporters qui attaque des joueurs. Mais avant cela, un footballeur fait une célébration insensée au numéro 25. Après avoir marqué un coup franc incroyable pour son équipe, Kennedy a montré ses talents en attrapant une bière lancée dans les airs et en la buvant pour célébrer son but. On peut dire qu'il l'avait bien mérité. Mais alors que Kennedy a accepté sa récompense avec classe, Harry Kane a fait le contraire lorsque les fans lui ont lancé une bouteille de Coca-Cola. Mince, Coca-Cola ne semble pas très populaire dans le monde du football, on dirait. Mais alors que Kane frappait des bouteilles,
Le joueur numéro 23 préfère donner des coups de pied aux humains. Pepe has lost the plot here. Lors d'un match entre le Real Madrid et Getafe, Pepe était furieux que l'arbitre lui ait infligé un penalty. On a goal scoring opportunity. Mais au lieu de s'en prendre à l'arbitre, Pepe a décidé de faire ça. Casquero on the chance to score. He's brought down for a kick. Pepe has lost the plot here. What I was doing there? Well, football justice in Spain is a joke. So, you appeal, and if they get something out of it, great. Plus, backing the player. Mince, je me demande ce qui l'a rendu si furieux. Cependant, la Fédération espagnole de football s'en est moquée et l'a finalement suspendu pour 10 matchs. Eu fiquei para poder continuar fazendo isso aqui no Besiktas, poder ajudar meus companheiros. Stop it. Mais au moins, Pepe a attaqué son adversaire, contrairement au joueur suivant qui a frappé son coéquipier. Lors d'un match entre Galatasaray et Giresunspor, Marcao a quitté la défense pour venir attaquer son coéquipier. Les coups de tête et les coups de poing me font penser que c'est de l'UFC. Après s'être comporté ainsi, l'arbitre a dû lui donner un carton rouge. La fédération a également examiné l'affaire et il a reçu une suspension supplémentaire de 8 matchs. Mais les joueurs du numéro 21 ne se battent pas contre leurs coéquipiers. Ils couraient pour sauver leur vie. Après avoir remporté une victoire 3-2 à l'extérieur contre Trabzonspor, les joueurs de Fenerbahçe ont pensé que c'était une bonne idée de célébrer leur victoire au centre du terrain. Malheureusement pour eux, ils ont énervé les mauvais supporters. La situation est rapidement devenue effrayante et les joueurs ont dû courir pour sauver leur vie. Après le match, Fenerbahçe a menacé de quitter le championnat turc, forçant la fédération à infliger à Trabzonspor une suspension de 6 matchs à domicile. Mais même cette folie n'a pas réussi à se hisser dans notre top 20. En effet, nous avons encore Ronaldo qui se bat avec un adversaire et une célébration démente à venir. Mais avant d'en arriver là, regardons un groupe de supporters qui ont poussé la motivation un peu trop loin. Les supporters du Ringburgs, une équipe de 3ème division du championnat néerlandais, n'étaient pas satisfaits des performances de leur équipe. Pour les motiver, ils ont donc engagé une star du porno pour faire cela. À en juger par la façon dont le joueur la regardait, je parie que leur tactique a fonctionné. Mais aucune motivation des supporters ne peut corriger la malchance du numéro 19. Lors d'un match entre la Juventus et Barcelone, Alvaro Morata a établi un record jamais vu dans le football. Son premier but a été refusé pour une faute de main. Alors qu'il pensait s'être racheté en marquant à nouveau, le but a été annulé pour hors-jeu. Il a ensuite marqué son 3ème but de la soirée, mais une fois de plus, il a été annulé pour hors-jeu. Morata est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire à marquer un triplé de buts refusés. Mais même la malchance de Morata n'est rien comparé à ce qui s'est passé au numéro 18. Lors d'un match entre Hoffenheim et Bayer Leverkusen, Roberto Firmino a eu l'occasion de donner un nouveau souffle à son équipe. Mais Leno et sa magie noire ont réussi à empêcher le ballon d'entrer dans les cages. Mais si Firmino a été malchanceux, les joueurs du numéro 17 ont été carrément stupides.
lors d'un match entre Magdebourg et Greuther Fürth, le défenseur de Fürth, Ji Dan-jung, a ramassé le ballon dans la surface de réparation après que le gardien de but le lui ait roulé. Mais comme le ballon n'était pas sorti, l'arbitre a été contraint d'accorder un penalty à Magdebourg. Après une telle folie, on aurait pu s'attendre à ce que les joueurs aient appris leur leçon. Mais plus tard dans le match, Daniel Hébert, de Magdebourg, a ramassé le ballon dans sa surface de réparation, pensant que l'arbitre avait sifflé une faute. Cependant, l'arbitre ne l'avait pas fait et a donc dû accorder un penalty à Fürth. Fürth coming forward, oh that's a foul for Massimo, and Daniel Hébert picked up the ball, and that's a penalty too. Julian Green from the spot, and he scores. Mais il semble que la Bundesliga 2 soit le théâtre de nombreux rebondissements, car un autre événement incroyable s'est produit. Lors d'un match entre Holstein Kiel et Bochum, le remplaçant de Kiel, Michael Eberwin, a contrôlé un ballon qui sortait du terrain. Malheureusement pour lui, il a touché le ballon juste avant qu'il ne sorte. Et la VAR a attiré l'attention de l'arbitre sur ce fait. Après avoir visionné les images, l'arbitre a accordé un penalty contre Kiel. Ce joueur est peut-être le plus malchanceux de tous les temps. Mais à la 15e place, 2 joueurs ont passé une audition pour l'UFC. Lors d'un match entre Newcastle et Aston Villa, les coéquipiers Kieran Dyer et Lee Bowyer ont soudainement arrêté de jouer au football pour se battre. Lee Bowyer and Kieran Dyer suddenly were at each other's throats. It's all going horribly wrong for Newcastle United. Ils ont dû être séparés par leur adversaire, mais personne ne savait ce qui avait provoqué la bagarre jusqu'à cette interview. I cannot believe he's throwing punches in front of 52,000 people. What the are you doing, Bo? It's Lee Bowyer and Kieran Dyer. He's like, f***ing hell, you never passed me the ball, f***ing da-da-da bit. So I'm like, f*** off. And he's like, what? And I went, the reason why I don't pass you the ball is because you're f***ing shit. And as soon as I said that, the eyes just like, right, it was like, something just switched. And then that's fighting broke out between 2 Newcastle players. They're fighting amongst themselves. And I didn't think you could get sent off for fighting your teammates because it's unprecedented. It's a red card for Dyer. Well, there's going to be a red card for Bowyer as well. Yes, and it is. Absolutely. Astonishing scenes here, Jim. Unbelievable incident. Yeah, he had a short fuse. Frustration really creeping in now. Bon sang, se battre pour quelque chose d'aussi ridicule, c'est dingue. Et pas autant qu'un type qui essaye d'intimider un GOAT. Lors d'un match très disputé entre Aston Villa et Manchester United, la caméra a soudainement fait une panoramique sur Cristiano Ronaldo et Mings qui montraient leur talent de lutteur. Nacho's quick, and he wins a corner off Matty Cash. Now then, in the middle there, there's a real skirmish going on. Si Mings voulait tellement le maillot de Ronaldo, il aurait pu simplement lui demander gentiment, non? Mais le gamin au numéro 13 était au mauvais endroit, au mauvais moment. Après avoir marqué un but pour son équipe, Bafétimbi Gomis a décidé de faire sa célébration habituelle. Malheureusement, il y avait un enfant devant lui qui s'est senti agressé. N'ayant nulle part où aller, il s'est enfui pour sauver sa vie. Pour se faire pardonner d'avoir effrayé le garçon, Gomis lui a offert son maillot porté pendant le match en signe de confiance.
Mais si cet incident était effrayant, le joueur numéro 12 a fait une célébration à laquelle personne ne s'attendait. Après avoir marqué le but de la victoire pour la Real Sociedad, Antoine Griezmann a choqué tout le stade en faisant cela. Mais si tout cela était amusant, la célébration du numéro 11 était personnelle. Après avoir signé de manière controversée pour Manchester City, les fans d'Arsenal ont estimé qu'Emmanuel Adebayor avait trahi le club pour l'argent. Ainsi, lorsque lui et sa nouvelle équipe sont venus en visite, ils ont lancé toutes sortes d'insultes à l'attaquant. Furieux et frustré, Adebayor savait qu'il ne pouvait pas laisser passer ce manque de respect. Ainsi, lorsqu'il a marqué contre Arsenal lors du match retour, il s'est transformé en Usain Bolt juste pour faire goûter aux fans d'Arsenal leur propre médecine. I think it's quite disgraceful. I mean, running over to the away fans. You got your goal. You continued your 100% scoring record. Did you lose your head a bit afterwards? I could have not do what I have done, but it's like the emotional take over me. The frustration is out of me. I'm very sorry for doing what I have done. I have done a big mistake today, and I think tomorrow this thing will never happen anymore. Mais maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, cela signifie une chose. Nous sommes sur le point de passer à un tout autre niveau de folie. En commençant par l'un des moments les plus effrayants de l'histoire du football. Lors d'un match entre Lille et Amiens, Lille a fait taire le public passionné en marquant le premier but après seulement 15 minutes. Mais alors qu'ils tentaient de célébrer avec leurs propres supporters, ceci s'est produit. Une seconde auparavant, ils sautaient de joie. La seconde d'après, ils se battaient pour leur vie. Le match a dû être abandonné car plus de 28 supporters de Lille ont été blessés. Mais le plus fou, c'est que ce n'était pas la seule fois où un tel incident s'est produit. À la 16e minute du match entre Vitesse et NEC Nijmegen, Vitesse a ouvert le score et a couru célébrer devant ses fans. Mais alors que tout le monde sautait de joie, voici ce qui s'est produit. Cependant, cet accident malheureux n'a pas découragé les fans, qui ont continué à danser malgré avoir échappé de justesse à la catastrophe. Mais le joueur numéro 8 a commis ce qui est sans doute la plus grosse erreur de l'histoire du football. Regardez-moi ça. Well played Alves and Cocoon! And Choupo-Moting has stopped it! Unbelievable! Choupo-Moting actually stopped that ball on the line! Si vous pensez que ce joueur est impliqué dans des affaires louches, c'est le joueur numéro 7 qui l'a recruté. Lors d'un match entre le Valor FC et le HFX Warriors, le ballon était sur le point de rouler dans les filets, mais William Akio l'a dégagé sur la ligne. Vous pensez peut-être qu'il s'agissait d'un bon dégagement, mais non, ce fut l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la Première Ligue canadienne. Pour une raison quelconque, Akio s'est précipité et a empêché son équipe de marquer, alors qu'il aurait pu simplement laisser le ballon rouler dans les filets. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un match truqué, mais il est difficile de ne pas le penser. Mais à la 6e place, un joueur de Chelsea s'est disputé avec José Mourinho. En 2014, l'entraîneur de Chelsea, José Mourinho, a accusé Samuel Eto'o d'avoir falsifié son âge. De mieux en mieux, je dirais, quand même. Il est mieux qu'au début, en tout cas. Non?
32 ans, peut-être 35, je ne sais pas. Mécontent des commentaires de son entraîneur, Eto'o savait qu'il devait réagir. Alors, lorsqu'il a marqué un but lors d'un match suivant, il a célébré de cette manière. En parlant d'entraîneur, celui de Leeds United a fait preuve d'un esprit sportif des plus fous. Lors d'un match entre Aston Villa et Leeds United, Jonathan Kodija s'est blessé et avait désespérément besoin d'aide. Les joueurs de Villa ont donc arrêté de jouer, s'attendant à ce que leur adversaire mette le ballon hors jeu. Cependant, les joueurs de Leeds ne l'ont pas fait et ont marqué le premier but du match. Voyant ce qui s'était passé, l'entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa, a ordonné à ses joueurs de rendre le but. Mais aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à une équipe qui défie les règles du football. En 2020, une épidémie massive de Covid-19 a frappé la première équipe du club bolivien Royal Paris. Mais au lieu de reporter le match, la fédération a insisté pour qu'il ait lieu. Furieux de cette décision, Royal Paris a commencé le match avec seulement 7 joueurs de champ. What the hell? Malheureusement, après seulement 10 minutes, il perdait déjà 3-0. Un autre joueur de Royal Paris a alors simulé une blessure, forçant l'arbitre à suspendre le match. Mais alors que ce joueur a menti pour arrêter un match, Suarez a simulé une blessure pour se moquer d'un entraîneur. Lors de la conférence de presse du derby de Merseyside en 2012, l'entraîneur d'Everton, David Moyes, a accusé Luis Suarez d'être un simulateur. Mécontent des commentaires de l'entraîneur, Suarez est entré dans le match avec une revanche à prendre. Ainsi, après seulement 14 minutes, il a marqué le premier but et a couru vers Moyes pour faire ceci. Cependant, David Moyes a vu le côté drôle de la situation. What did you make of the Luis Suarez celebration at Brisbane? I thought it was great. I actually quite like that. Mais alors que cette revanche était légère, les événements du numéro 2 ont traumatisé tout le monde. Lors d'un match entre les rivaux du POC et de l'AEK Athènes, un but décisif du POC à la dernière minute a été brutalement annulé par la VAR. Mécontent de cette décision, le président du POC a fait irruption sur le terrain avec ses gardes du corps pour affronter l'arbitre. Si l'on peut comprendre que les esprits étaient échauffés, la situation est devenue effrayante lorsqu'on a découvert que l'homme avait une arme à la ceinture. Voyant la menace qui pesait sur lui, un membre du personnel a chuchoté à l'arbitre de quitter les lieux. Finalement, les choses se sont calmées, mais tout le stade était sous le choc de ce qu'il venait de voir. À la suite de cet incident, l'ensemble du championnat grec a été suspendu par mesure de précaution afin d'éviter une interdiction de la FIFA. Et maintenant, il est temps de passer au moment le plus fou de l'histoire du football. La finale de la Coupe du Monde 2006 a opposé deux équipes formidables, mais très différentes. La France disposait d'une pléiade de talents offensifs, tandis que l'Italie possédait la meilleure défense du monde. Cependant, 5 minutes après le début du match, Materazzi a concédé un penalty que Zidane a transformé.
Puis, en deuxième mi-temps, Materazzi s'est rattrapé en marquant un but qui a égalisé le score à un but partout. Alors que le match se dirigeait vers les tirs au but, la fin la plus folle d'un match de football s'est produite. Une fois, vous essayez de partir, c'est ce que je fais. C'est les mots, comme je vous dis, qui me touchent au plus profond. Vous pouvez les redire ou ce qui a été dit? Avec la maman, la sœur, c'est des mots très durs, quoi. Donc vous l'écoutez une fois, vous essayez de partir, c'est ce que je fais. Mais même si le football est un sport intense, vous serez surpris de voir à quel point ces joueurs peuvent être respectueux. Comme lorsque Ronaldo a fait l'éloge de Messi ou lorsque Williams a pris Eriksen dans ses bras. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les moments les plus respectueux de l'histoire du football.